Aujourd'hui, ce que j'ai envie d'aborder avec vous, en fait, c'est les phases d'un couple. Parce que je rencontre beaucoup de mes clients, mes clientes qui sont insatisfaits dans leur relation, qui dépeignent un peu leur conjoint, puis ont de la difficulté comme à percevoir si devraient rester dans la relation, quitter la relation. Euh, donc, j'avais envie de démystifier ça, les phases d'un couple, les phases qui sont importantes à vivre, ceux qui se vivent plus nécessairement et pourquoi les couples ne durent pas dans le temps. La première phase importante à comprendre, c'est la phase qu'on appelle la lune de miel. La plupart des gens d'aujourd'hui, des couples que je me rencontre dans les nouvelles générations, ont peur de cette phase-là, je crois, parce que ne la vivent pas nécessairement. Parce que la lune de miel, la phase de la lune de miel, c'est vraiment une phase de fusion. En fait, c'est comme si tu perçois ton partenaire, ta partenaire, tu l'idéalises, mais dans tout ce qu'il est. C'est comme si tu perçois pas les côtés négatifs de cette personne-là. Donc, tu sais, t'en oublies tes activités, t'en oublies tes amis, ta famille, il n'y a que le nous. Tu peux passer des heures à vous regarder dans le blanc des yeux, puis à vous trouver donc bien parfait, puis à vous aimer donc bien, vous vous présenter ensemble aussi en tant que nous. Puis cette phase-là fait peur à beaucoup de gens, cette phase fusionnelle-là, souvent qui vont trouver ça comme trop intense, une espèce de coup de foudre, d'une intensité d'un coup de foudre. Mais ce qui est à comprendre, c'est que cette phase-là est nécessaire dans un couple parce que c'est la fondation de votre relation. Donc, c'est pas de percevoir ça comme quelque chose de négatif, mais de dire que cette phase-là est nécessaire pour la construction de la base de votre couple. Donc, aujourd'hui, le pourquoi je disais que les relations durent pas, c'est que cette phase-là n'existe pas. Les gens ont trop euh, on dirait ils veulent garder leur indépendance, veulent pas arrêter leurs activités. Tu sais, ils veulent comme s'embarquer, mais pas nécessairement. Puis là, ils voient un peu des red flags un peu partout. Tu sais, il n'y a pas cette connexion-là qui se crée à la base, mais comme je dis, cette fusion-là est nécessaire pour les, l'évolution, en fait, dans le temps de votre relation. Puis c'est la seule phase dans les quatre phases qui existent, en fait, où ce qu'il n'y a pas de crise, parce que comme je dis, tu idéalises le conjoint, la conjointe dans tout ce qu'il est, il n'y a pas rien qui est négatif. Quand on tombe dans la phase 2, c'est là que ça peut se corser un petit peu. C'est de prendre Là, c'est ben, avant de tomber dans la phase 2, c'est de comprendre que dans l'inconscient, dans ton royaume intérieur, il y a l'amant qu'on appelle et il y a le guerrier. Dans la phase 1, le guerrier, lui, il est parti, puis c'est l'amant qui prend toute la place. Dans la phase 2, c'est ce qu'on appelle la lutte du pouvoir. Le guerrier, lui, refait surface. Puis là, il veut reprendre son pouvoir. Il veut reprendre sa place dans la relation. Puis le guerrier, sa job pour protéger ton royaume, c'est d'attaquer. Fait qu'il va attaquer l'autre en mettant le blâme sur l'autre que à cause de toi, je vois plus mes amis, à cause de toi, j'ai pu, tu sais, je fais plus telle activité, en oubliant complètement qu'il a fait ce choix-là de ce partenaire-là, puis qui ont vécu cette phase de fusion-là juste avant. C'est comme si là, il perçoit comme s'il est en train de perdre un peu son pouvoir dans sa relation. C'est là qu'on va trouver l'autre un petit peu moins cute, comme on dit, parce que là, on va commencer à avoir des côtés négatifs, puis on va tomber dans la critique de l'autre. Puis c'est là qu'on va se mettre à faire de la projection. Hey, tu me fais donc bien penser à ma mère, tu me fais donc bien penser à mon père, puis hey, là, c'est ce qui m'énerve. Fait qu'on tombe dans cette phase-là où ce que là, on commence à faire de la projection des shit là, intérieurs qu'on n'a pas réglés. On s'est pas organisé de nos affaires, de tout ce qui se passe. Fait que là, on se met à faire de la projection sur l'autre, puis on se déresponsabilise de tout ce qu'on vit, puis c'est la faute de l'autre sur comme toute la ligne. Ce qu'il faut comprendre qui est en train de se passer dans cette phase-là, c'est que le conjoint, il ne faut pas oublier qu'on l'a choisi pour guérir.
Donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train, lui, de mettre en lumière tout ce que tu n'as pas guéri, tout ce que tu n'as pas réglé intérieurement, toutes les shit qui se passent, puis qu'ils se réveillent, ben, ils sont réveillés par cette relation-là avec ton conjoint ou ta conjointe. Donc, c'est vraiment une phase où ce que tu vas comme tout pitcher, tout pitcher ta marde, en fait, là, toutes les critiques sur l'autre constamment, puis t'es désillusionné parce que là, tu te rends compte que finalement, ton conjoint, ta conjointe, il est pas si parfait que ça, puis là, tu tombes dans une phase qui est comme un petit peu moins le fun. Je te dirais que il y a un pourcentage quand même très grand que les gens, les couples, en fait, ça va s'arrêter là. Ils vont se séparer dans cette phase-là avant de prendre conscience qu'ils sont en train de réveiller des parts d'eux qui ont besoin d'aller travailler. Ou il va y avoir des couples qui vont rester dans la phase 2 toute leur vie, là. Tu sais, on en voit là, des couples là, que ça fait des années qu'ils sont ensemble, puis ils sont toujours en train de se critiquer, de se blâmer, de mettre ça sur l'autre, puis c'est tout le temps la responsabilité de l'autre. Puis ça va être comme ça pendant X nombre d'années sans qu'il y ait rien qui change. Sauf que si que tu as envie que ta dynamique de couple soit différente, ben c'est de prendre conscience aujourd'hui que si tu es dans la phase 2, que il y a quelque chose à aller régler, là. Que les couples, tu sais, le couple, vous devez comme prendre conscience que vous êtes en train de réveiller des parts de vous que vous avez besoin d'aller régler, puis de trouver des solutions pour vous aider à passer par-dessus ça. Donc, c'est vraiment de mettre fin, parce que là, il y a comme eu un clivage, en fait, là, tu sais, mon conjoint que j'ai trouvé, il est parfait, puis là, genre, c'est la pire histoire de ma vie. Tu sais, il faut mettre fin au clivage, il faut mettre fin aux opposés tu sais, qui se sont créés de la phase 1 à la phase 2. Donc, quand tu es avec quelqu'un où ce que il est en conscience de qu'est-ce qui est en train de se passer, de dire, OK, oui, j'ai envie que notre relation aille plus loin, puis il va falloir aller travailler ça. Bien là, ça va être d'accepter de faire le deuil de ton conjoint idéal que tu as eu dans la phase 1. C'est ta première étape à faire. Puis ensuite, quand vous allez tomber dans la phase 3, là, vous allez tomber dans la stabilisation du couple qu'on appelle. C'est-à-dire que chaque personne dans le couple va prendre sa responsabilisation de qu'est-ce qu'il vit. Puis, il va commencer à se regarder pour dire, OK, là, c'est à mon tour, il va falloir que j'ai réglé mes shit de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que lui vient faire, réouvrir, réagir dans ma relation. Puis c'est vraiment un éveil de soi qui est en train de se passer au niveau de la phase 3. C'est que là, on veut vraiment aller régler nos affaires. Puis ça se peut que dans cette phase-là, c'est de bien faire attention qu'il n'y a pas nécessairement de ne pas percevoir ça négativement, mais ça se peut qu'il y ait une distance qui se crée parce que chacun, vous êtes en train de régler régler vos shit, là. Puis il peut avoir un espace, il peut avoir une distance qui se crée parce que tu as besoin d'un espace pour régler ça, pour prendre soin de ce qui est en train de réveiller, puis euh, d'aller régler ça. Puis ce que ça l'amène, ben ça l'amène à développer, dans le fond, une relation intime avec toi, puis d'être dans l'accueil de toutes ces parties-là de toi qui existent. Puis ça, c'est confrontant, là. Parce que là, l'autre a réveillé ça dans la phase 2 là. Toutes ces phases-là, c'est toutes ces parts-là de toi que tu portais, que tu as mis dans l'ombre, que tu as refoulé parce que tu voulais pas en prendre conscience, tu voulais pas. Lui, il les a réveillées. Fait que first, c'est confrontant. Puis là, dans la phase 3 c'est de dire, OK, ces parties-là de moi, ils existent. Puis il faut que je les accueille parce que ça fait partie de mon identité, de mon histoire, de ce que je suis. Donc, c'est vraiment un travail qui peut être confrontant, qui peut être difficile pour certaines personnes, mais quand on est dans la conscience de ça, ensuite, c'est ça qui fait en sorte que le couple est capable de rentrer en relation beaucoup plus profonde un avec l'autre en étant conscient chacun de ces parties-là d'eux-mêmes, puis d'être dans cet accueil-là. Puis ce travail-là, c'est le travail que je dirais qui est le plus long dans un couple à faire parce que, tu sais, des couches les couches de tout ce que tu portes, il peut en avoir plus qu'un autre. Puis c'est important de comprendre aussi parce que dans la phase 2 les gens souvent vont pas avoir envie de prendre conscience de ce qu'ils ont allé travailler, puis ils vont penser que la solution la plus simple, c'est de se séparer. Mais faut jamais oublier qu'on a choisi notre conjoint pour guérir. Fait que si dans la phase 2 tu décides de rompre,
ben la prochaine relation sera pas nécessairement mieux parce que l'autre relation va venir aussi réveiller, mais que tu aies passé ta lune de miel où ce que tout est parfait, puis il est donc bien merveilleux. La phase 2 va apparaître aussi, puis elle va venir réveiller des affaires, puis il va falloir que tu prennes conscience à un moment donné de ces choses-là. Sinon, c'est un cycle qui revient continuellement, que ça soit d'une relation à une autre. Donc, c'est vraiment euh, de prendre conscience de tout ça, puis d'être prêt à faire ce travail-là. Si tu crois que cette relation-là est durable, c'est l'homme ou la femme avec qui tu as envie de poursuivre ta relation. Puis ça va faire, c'est que ça va nous amener à la phase 4, qui est ce qu'on appelle l'intimité, où ce que là, on va être dans l'accueil complet, après avoir accueilli nos parts à nous, on va être dans l'accueil complet de toutes les parts de l'autre. Fait que l'autre, on va recommencer à le trouver aussi beau, aussi merveilleux, mais dans la conscience de tout ce qu'il porte, puis d'être capable de l'accueillir dans tout ça. Fait que ça va être une phase qui va être beaucoup plus douce, que ce soit pour un ou pour l'autre, tu sais, de dire, OK, cette personne-là, je l'ai choisie, j'ai fait le travail pour en arriver là, puis tout ce que j'ai découvert, tout ce que je sais que cette personne le porte, que moi, je peux venir réveiller, peu importe, ben je l'accueille, puis je suis prête à poursuivre puis à faire ma vie avec cette personne-là. Fait que je sais pas si ça vous éclaire un peu plus sur ces différentes phases-là, ou est-ce que vous en êtes rendu aussi dans votre relation? Puis vous te posez la question si vous croyez que vous avez besoin d'être accompagné là-dedans. Moi, ma job, c'est de vous mettre en lumière ces parties-là. Tu sais, si vous dites, moi et mon conjoint, on est prêt à passer à la prochaine étape, on a envie d'arrêter dans la phase 2 de la critique, du blâme, puis de toujours se reprocher un l'autre sans arrêt, puis d'être dans un climat qui est négatif, dire, on est prêt à faire ce cheminement-là. Moi, je suis prête à vous accueillir, à vous accueillir, à vous guider là-dedans pour voir c'est quoi qui se cache sous ce que ça vient confronter, ce que ça vient réveiller pour vous amener à cette phase 3-là, pour réussir à vous comprendre, à vous accueillir, à vous comprendre, puis à vivre une relation qui va être beaucoup plus saine, beaucoup plus durable, dans le temps. Donc, si c'est quelque chose que ça réveille, que tu as envie de travailler, puis même si présentement ton conjoint ou ta conjointe, tu sens que l'ouverture n'est pas nécessairement là, parce qu'il y a des personnes, c'est sûr, qui vont parfois avoir le réflexe de dire, moi, j'ai rien à régler, là. Tout va bien, moi, dans ma vie, puis c'est toi qui as un problème, puis tu sais, qui vont remettre le blâme. Ça t'empêche pas de toi décider de faire ton propre cheminement personnel, à savoir, OK, mais moi, j'ai le goût de savoir c'est quoi qui vient réveiller parce que j'ai pas le goût de recommencer ça dans mes prochaines relations ou tu sais, dans mon quotidien, peu importe, parce que ces dynamiques-là, des fois, on peut les retrouver aussi dans d'autres situations. Ça peut être avec ta famille, avec des relations que tu as au travail. Donc, c'est ce genre de travail-là que moi, je fais avec mes clients. Si jamais c'est l'étape que tu sens, parce que tu es rendu dans ta vie, ça va me faire plaisir de t'accueillir. Et j'espère que cette vidéo-là va vous avoir éclairé un petit peu plus pour euh, comprendre votre dynamique, puis vous donner le goût de persévérer, puis de poursuivre votre relation dans un climat beaucoup plus doux et plus serein, comme on pourrait dire.